Ah, alors il faut aussi que je me présente. Voilà, je m'appelle Gérard Barbier, je vais vous l'écrire. Audiomaton. Les souvenirs d'école. Monsieur, il y a 2 P à l'appel. Il y a 2 P à t'appel? Appel, ça fait 2 P. Appel, ça prend 2 P? T'es sûr? Oui. C'est exact. Je vois avec plaisir qu'il n'y a pas que des idiots dans cette classe. J'avais fait exprès une faute d'orthographe pour voir si vous allez le voir. Comment tu t'appelles? Nicolas Vanier. Nicolas Vanier. C'est bien, Nicolas, bravo. Peux t'asseoir. Quand j'étais dans la classe d'Ariel, on n'avait pas de devoirs. Mais quand on est venu en CP, on est devenus des vrais écoliers. Et donc, on a eu des devoirs 3 fois par semaine. Et là, je suis en CE1. Alors moi, j'ai été à l'école en Irak, donc c'était une école un peu particulière. On était perdus au milieu du désert et du coup on faisait classe normalement, sauf que les jours n'étaient pas les mêmes. Nous, notre jour de repos était le jeudi à la place du dimanche par exemple. Et du coup, on faisait classe surtout le matin et on finissait de bonne heure parce qu'il faisait trop chaud. Après, on avait récréation dans une cour pleine de sable. Et nos jeux favoris étaient de jouer avec les petits scarabées. Et j'étais donc une championne de tunnels et de courses de petits scarabées. Voilà un de mes souvenirs sympathiques d'enfance. Alors un joli souvenir d'école, c'est la classe verte. Donc un grand moment quand on est petit, en primaire, dans la classe, préparer qui dormira avec qui, qu'est-ce qu'on va faire, enfin le voyage, où on va s'asseoir, et puis l'arrivée, et puis toutes les rigolades dans les chambres, et puis les visites qu'on peut faire. Et puis on faisait l'école quand même, des petits créneaux d'école, mais dans des salles qui étaient justement dans ces établissements. Et voilà, partir un peu en voyage en dehors de l'école avec ses copains. Ça a été des super bons souvenirs. Donc l'école primaire pour moi c'est ça, c'était ces beaux moments de partage et vive l'école. Elle était sévère, oh là là, elle était très très sévère. Elle nous punissait tout le temps. Moi, j'étais toujours punie d'ailleurs, puisque j'étais très bavarde. Alors voilà, quand j'étais, je pense, en 5e, 4e, j'étais pas forcément le meilleur élève en histoire-géographie. Et sur l'un de mes bulletins de notes, le bulletin trimestriel, le professeur de géographie, croyant faire de l'humour, avait écrit « des lacunes dans l'ignorance ». Ça m'avait beaucoup contrarié, beaucoup vexé. Mais en fin de compte, le temps passant, je me suis aperçu que ça, c'était une bonne définition de tout ce qu'on pouvait apprendre. L'idée d'apprendre, l'idée d'aller à l'école, c'est effectivement créer des lacunes dans notre ignorance. Et je me suis gardé ça comme devise et je la garderai encore longtemps. Je m'appelle Manoa, j'ai 7 ans. Et un beau souvenir de l'école, moi, enfin, c'est pas vraiment un souvenir, c'est ce qui va se passer au futur, c'est le carnaval. Alors ça, j'adore ça. On va construire un robot. On va construire un robot qui doit faire au moins 7 mètres de hauteur, trop bien. J'adore ça. Audiomaton, un projet Bobinambour. Eh bien, au revoir.